Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que... Ah oui, c'est vrai, c'est Halloween. Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, mais on s'en fout comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween, dans laquelle on va parler du Dr Frankenstein, ou plutôt de ceux qui l'ont inspiré. Et oui, vous avez bien entendu, on ne va pas parler que d'une personne, mais bien de deux. Aujourd'hui, on va parler de Johann Conrad Dippel et Luigi Galvani. Johann Conrad est né le 10 août 1673 au château Frankenstein, près de Darmstadt. Il est le fils d'un ministre protestant. Très tôt, il s'intéressera aux sciences. Il étudiera la théologie, la philosophie ainsi que la médecine, la chimie à l'université de Gießen. Il s'occupera d'abord de théologie. Il publie plusieurs ouvrages sous le nom de Christianus Democritus et sera adepte du piétisme. Juste par curiosité, c'est quoi le piétisme? Des fans de pied? Alors, le piétisme est un important mouvement religieux protestant fondé par Philippe Jacob Spener. Il écrit contre ses coreligionnaires un petit traité intitulé Papacimus Protestantium, qui lui vaut des ennuis. Il sera même accusé d'hérésie et sera emprisonné. Dégoûté de la théologie, il s'occupera de médecine et d'alchimie et mène une vie errante, persécutée, réside tantôt en Allemagne, tantôt en Hollande ou en Suède. Au milieu de ces extravagances, il fait quelques découvertes utiles, entre autres celle du bleu de Prusse. Oui, et c'est quoi une nuance de bleu? Ah oui, c'est totalement ça. Il trouva également de l'huile animale qui portera son nom, qui a longtemps été employée contre l'épilepsie et le ver solitaire. À sa mort, il laissera 70 ouvrages, dont les principaux ont été réunis sous le titre de Christianus Democritus de 1747. Il s'éteindra le 25 avril 1734 en Allemagne. Maintenant, on va parler de la deuxième personne qui a inspiré le Dr Frankenstein, monsieur Luigi Galvani. Alors, Luigi Alessio Galvani est né à Bologne le 9 septembre 1737. Il est issu d'une famille aisée et il s'orientera très vite vers des études de médecine et de philosophie. On garde une base en commun avec Johann, quoi. C'est pas faux. Mais il s'intéressera particulièrement à l'anatomie, qui sera enseignée à l'université de Bologne dès le XVIIIe siècle. Puis fera une thèse de doctorat soutenue en 1762 et qui porte sur le squelette humain. Les premières années de sa carrière se partagent entre pratique médicale et chirurgicale, recherche anatomique, enseignement. Ses démonstrations publiques dans le célèbre théâtre anatomique du palais de l'Arcignato, il finira par décrocher le rang de professeur d'anatomie et de chirurgie à l'université de Bologne en 1763. En 1782, il est élu professeur d'obstétrique à l'Istituto del Scienze. En 1762, il épouse Lucia, fille unique de son maître, Domenico Galeazzi, anatomiste de renom. Lucia collabore activement aux travaux de son mari. La mort de cette épouse aimée en 1790 est le premier des malheurs qui assombrira les dernières années de sa vie. En 1797, il refuse de prêter serment d'allégeance à la République cisalpine que Napoléon Bonaparte vient de créer en Italie du Nord. Il perdra alors ses différents postes universitaires ainsi que son salaire et sa maison. Ah oui, quand même. Comme quoi, faut pas le contrarier, le père Napo. Surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui tu risques plus grand chose.
Luigi mourra finalement peu après, en 1798. C'est tout? Bah oui, pourquoi? En quoi il a inspiré le docteur Frankenstein? Parce que là, c'est juste un gars qui a enchaîné les catastrophes avant de mourir. Alors, c'est pour ce qui est des grandes lignes de sa vie. Maintenant, on va parler du côté plus frankensteinien. Elle existe vraiment, cette expression? Ah non, enfin je pense pas. À la suite de la découverte de la bouteille de LED... La bouteille de LED? Alors, la bouteille de LED est l'ancêtre du condensateur. Elle a été inventée en 1745 par Ewald von Kleist. Il s'avère que les décharges provoquées par cette machine sont assez puissantes pour provoquer de fortes contractions musculaires. Et alors, la question de l'action possible du fluide électrique sur les corps vivants suscite un grand intérêt. Il y a une personne que cette découverte va beaucoup intéresser, Luigi. En 1770, Luigi décida de s'intéresser de vraiment près à ces découvertes. On ne sera pas alors choqué de trouver dans son laboratoire une machine électrostatique, des bouteilles de LED et des grenouilles. Il observa comme beaucoup avant lui la contraction des muscles de grenouilles à cause des ondes électriques. Mais voilà qu'une observation mentionnée dans ses notes de 1781 suscite son étonnement. Alors que le scalpel d'un de ses assistants touche le nerf d'une grenouille, la cuisse se contracte violemment au moment où une étincelle jaillit de la machine. Pure coïncidence ? Et un beau jour, il décida de tester dehors pendant un orage une machine qui se sert de l'énergie de la foudre pour créer une étincelle plus puissante qui créa des contractions musculaires très puissantes également. Après cela, les nuages se dissipent et il découvra que, malgré le temps plutôt correct, les muscles de la grenouille se contractent quand le crochet en cuivre fixé dans la moelle épinière de la grenouille touche un barreau de sa terrasse. Il décida de descendre dans son laboratoire pour continuer ses expériences. Et au final, il découvrira et formulera l'hypothèse de l'électricité animale, qui serait apparemment sécrétée par le cerveau et se déchargerait lorsque le nerf et le muscle sont reliés par des métaux. C'est seulement en 1791 qu'il publiera le résultat de dizaines d'années de recherche. Quelque temps après la publication, une guerre scientifique fut déclenchée entre les travaux de Galvani et ceux de Alessandro Volta. Cette guerre perdura même après leur mort à tous deux, et sans jamais arriver à les départager. Enfin voilà l'histoire de ceux qui ont inspiré le docteur Frankenstein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi qu'à vous abonner. D'ailleurs, saviez-vous que 84,7% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Alors, merci de regarder mes vidéos, mais abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça m'encourage à faire mes vidéos. En attendant, à la prochaine, c'était Eolus, tchuss.